Beans, greens, potatoes, tomatoes, lamb, red, pork, lard, beans, greens, potatoes, tomatoes, chicken, turkeys, rat, you name it. Beans, greens, potatoes, tomatoes, lamb, red, pork. Hi fans de manga et de comics, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et cette vidéo, vous avez attendu depuis très longtemps. J'ai plein d'amis, ils m'ont dit ah c'est quand la suite de le deuxième tour du tournoi, parce que voilà. En plus ça faisait un bail, ça faisait longtemps que j'avais déjà fait les sondages Amino et pourtant rien. J'avais eu mes problèmes de logiciel dont je vous ai parlé, même j'ai essayé de faire une vidéo, la qualité du son. Voilà quoi, c'était pas génial. Mais vu que je l'ai réglé, je me suis dit, il y avait le nouvel épisode de Radiant. Boum, j'ai fait Lido Review. Il y avait un nouvel épisode encore, une fois de Radiant. Hop, j'ai fait les vidéos. Il y avait aussi entre temps la théorie de qu'est-ce que ce serait le Radiant. Et voilà quoi. Ça a pris du temps. Mais là, enfin. En plus, j'ai fait des milliers de tentatives pour faire cette vidéo. Je sais pas ce qui s'est passé, mais Dieu, il m'a puni quoi. Pourquoi, je ne sais pas, mais il s'est dit, non, tu es un trop beau youtubeur. On va te faire un peu laguer. C'est pour ça que, normalement, j'étais censé, juste la semaine le tournoi, la semaine juste après le premier tour, j'étais censé faire sortir le deuxième tour. Mais j'ai pris tellement de temps, mes problèmes de logiciel, mes problèmes de stockage et tout ça. Oh, c'est devenu un bail, frère. Oh là là. Oh, j'ai failli craquer. Je me suis dit, peut-être que je vais plus faire les reviews radiantes. J'ai hésité à plus faire de reviews radiantes et à faire que des théories. Ce que je n'ai pas fait, bien sûr, parce que je suis trop bon. Allez, bon, on commence tout de suite avec, un duel très compliqué pour quelqu'un qui a éliminé Kakashi. Celui-ci a éliminé Kakashi et maintenant doit affronter un démon immortel. Bien sûr, c'est Kaneki qui va affronter Meliodas. Bon, sans aucune très grosse surprise, c'est Meliodas qui gagne avec 69% et Kaneki avec 31%. Bon, après, il y a eu un combat, il était pas là dans le premier tour, genre, parce que je sais pas pourquoi, mais Challonge a voulu faire des trucs bizarres, des bails mystiques quoi. Et il y a eu Shiro contre Yu. Et bon, c'était serré. Il y a eu juste un petit écart de 2%. Non, même pas. Ouais, de 2%. Même si ça a été un peu mal arrondi de ma part, mais voilà. Il y a eu même pas d'1%. C'est Shiro qui a gagné. Je pense que ça a été en rapport avec la popularité, car Charlotte, j'en ai parlé un peu dans ma review de Radiant, une personnage qui s'appelle Misa dans Charlotte. Le personnage principal, Yu, c'est lui qui a perdu. Mais je pense que c'est parce que Charlotte c'est moins populaire que Deadman Wonderland. Parce que Shiro vient de Deadman Wonderland, pour ceux qui ne connaissent pas Deadman Wonderland et tout ça. Peut-être que je ferai une petite vidéo, un petit manga sur un des deux mangas. Parce que Charlotte, je kiffe bien. Deadman Wonderland, c'est pas mauvais. Voilà quoi. Bon, Shiro gagne, même si je suis un peu contre. Parce que Yu, quand même, pour vous dire, il a tous les pouvoirs qui existent. En gros, imagine, là le cancer. Yu, il peut te guérir. Ou soit s'il te kiffe pas, s'il t'aime pas, si t'as été mauvais avec lui, il peut amplifier ton cancer ou ton sida pour que tu crèves plus rapidement. Ou soit il peut juste tout simplement te désintégrer. Ou soit te faire obliger au suicide, parce que son pouvoir de base, c'est qu'il peut contrôler les personnes pendant 5 secondes. Voilà. J'ai pris un peu trop de temps. Alors Shiro a eu 52%.
Yu a eu 49%. Un duel, là, c'est le duel qui... Vraiment, le rétamage total. Il y en a un, il a eu 5%, l'autre a eu 95%. Le duel, c'était Ren contre Uneri. Bien sûr, t'as compris que un petit humain avec juste un sabre qui est presque indestructible face à un géant de 12 mètres, je pense que c'est Uneri. Je régale. Bien sûr, c'est Eren qui gagne avec les 95%. Uneri, 5%, ça pique. Hein. Bon, là, on a un duel plutôt injuste. Edward Elric va affronter un gros big boss du game manga en termes de force. Bien sûr, je parle de Saitama. Holy juice! Bien sûr, sans étonnement, victoire de Edward Elric. Je régale. 2 fois d'affilée, mais pas une 3e fois, vous en faites pas. Victoire de Saitama avec 89%. Il y a eu plus de pourcentage pour Eren contre Uneri, qui a été plus violent. Mais je vous pose la question, mais qui a pensé juste à voter pour Edward Elric? Il se dit ouais, il maîtrise la chimie, il a vu le néant, le tout et le rien. Je te rappelle juste un truc. Le gars sans son 2e bras, il peut rien faire. On a eu la preuve quand il a affronté Scar pour la première fois. Hein. Il s'est fait ramollir, démonter. Il pouvait rien faire. Bah ouais, ça t'y pense pas. Hein. Bon, Saitama l'a battu avec 89%, Edward Elric a eu 11%, ce qui est bien. Bon, après il y a eu un duel Albedo Natsu. Albedo de Overlord, pour ceux qui ne connaissent pas Natsu, bon, vous le connaissez. En plus en ce moment il y a le dernier arc, je le regarde mais je vais pas faire de review dessus parce que parfois ils font du foutage de gueule dans Fairy Tail, c'est incroyable. J'ai vu le dernier épisode avec Grey qui était un mage noir ou un truc dans le genre. J'ai été déçu. Bon, parlons pas de ça. Continuons. Alors, bien sûr, Albedo a perdu, même si je ne comprends pas parce que Albedo est immortel, juste. C'est comme Meliodas. Elle est immortelle. Mais bon, c'est un genre d'archange en fait. Albedo, mais bon, 54% pour Natsu, ça a été serré pendant longtemps, mais au final, bon, ça aura fait comme pour Shiro contre Yu, ce sera plutôt sur la popularité du personnage de Natsu. Chasseur de démons, chasseur de dragons, mon œil affronte un archange et après on en parle. Oui, parce qu'un archange, c'est quand même, on peut dire, ça fait partie des anges. Un ange face à un chasseur de démons, en fait on s'en fout un peu. Hein. Les anges, c'est eux-mêmes des chasseurs de démons niveau élevé, niveau 10 étoiles. Je te le dis. Bon. Ce sera surtout sur la popularité. Natsu gagne avec 54% par rapport à Albedo avec 46%. Bon, on va suivre un autre duel qui m'a beaucoup plu avec mon manga préféré dedans. Mon manga préféré à gagner. Ce sera Akame de Akamegake contre Killua de Hunter x Hunter. Ce manga, c'est mon préféré avec Naruto, je veux dire. Qui s'est fait bâche dès le début. Preuve que ce n'est pas truqué. Voilà, si je cherchais le mot. Que ce n'est pas truqué. Bon, bien sûr, ça n'étonne personne. C'est Killua qui gagne avec 60%. Et Akame avec 41%. Bon, Killua, ça m'étonne pas. Killua, c'est Killua quoi. Killua, c'est notre petit Killua. Il a mangé du quinoa. Ah. Bon. Ah, bon, maintenant on passe aux 2 derniers combats qui sont plutôt easy no game.
on a Shigeo de Mob Psycho 100 contre Holy Jesus Habedo Habedo. Il a affronté Yugo Laritame avec 57%. Ah mais non. Et cette fois-ci, il va affronter Shigeo. C'est bien sûr Izuku. Bon, sans surprise, Izuku gagne avec 72% et Shigeo 29%. Voilà quoi. Bon, le tout dernier duel, c'est Goku contre Luffy. Ah ah. Je rigole, c'est Luffy contre Shaltir. Non, je rigole. C'est Luffy contre Goku. Ouais. En gros, Luffy va affronter Goku. Bien sûr, sans surprise, c'est bien sûr Luffy qui gagne avec 100% des voix. Je rigole. Ah. C'est Goku qui gagne 74%. Face à Luffy avec 26%. Je suis désolé à tous les fans de One Piece qui m'écoutent. Rebellez-vous. Vous ne pouvez plus subir ce genre de critiques. Mais non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et tu ne veux pas. Bon, c'est la fin. Ah oui, avant que ce soit la fin, je vais vous dire tous les prochains combats. Bien sûr. Alors déjà, premier combat. Il y aura le premier combat, ce sera Meliodas versus Shiro. Deuxième combat, ce sera Eren contre Saitama. Les fans d'Eren, bonne chance pour survivre au dieu des mystères. Prochain combat, après, il y a Natsu contre Killua. Puis après, il y a Izuku contre Goku. Et c'est la fin. Bon, supposition, en sachant que Goku et Saitama ne sont pas dans la même poule, la victoire, la finale sera, si c'est bien ça, je pense, d'après mes pronostics, que la finale ce sera une Saitama Goku. Mais ce serait pas très drôle si ce serait une Saitama Goku. Alors j'espère que Saitama se fera éliminer ou Goku se fera éliminer. Soit par la popularité de certains personnages, soit parce que voilà, ils sont plus forts qu'eux. Parce que Meliodas, tu vas me sortir que Saitama peut battre Meliodas? T'es drôle. Ah mais qu'est-ce que t'es drôle. En sachant que s'il ne sait pas que Meliodas a 7 cœurs, que c'est un démon et qu'il est immortel, donc à chaque fois qu'il meurt, il revient encore plus cheaté. Il revient encore plus cheaté, oui, c'est ça. Il revient en temps normal plus puissant. Mais Goku, après, si Natsu, par exemple, gagne face à Killua, ou si c'est Killua qui bat Natsu, Goku vs Izuku, c'est à peu près la suite des choses. Goku va battre Izuku normalement, à part si ce sera un concours de popularité. Là, ce sera Izuku qui va déglinguer Goku. Goku va affronter soit Natsu, soit Killua. Bien sûr, il faut se faire déglinguer. Bien sûr, il y aura aussi la place des troisièmes. En gros, n'oubliez pas, il y a la place des troisièmes. Bon. Je pense, moi, pour la place des troisièmes, soit ce sera Natsu, soit ce sera Killua contre Meliodas, ou soit Saitama. J'ai prédit, soit Natsu, soit Saitama, soit Meliodas. Parce que le duel Meliodas-Saitama, ce sera un duel hardcore quand même. Hein. Je te le dis direct, ce sera un duel hardcore.
jamais tu te dirais, ouais, c'est sûr, c'est... Non, on sait pas. Là, Meliodas Saitama, là, ce sera un duel de titans. Bien sûr, Eren Saitama, ce sera pas vraiment un duel de titans. Mais si Saitama il se fait éliminer contre Eren, je ferai une vidéo spéciale. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dirai ciao. Bye bye.